Pourquoi je n'arrive pas à prendre ma place? J'ai le sentiment de ne pas avoir ma place sur cette planète, ou peut-être que je ne suis pas en clarté quant à ma place, alors je ne saurais la prendre. Et je bataille. Ma vie est une lutte perpétuelle et une série d'événements douloureux, avec quelques répits ici et là. Mais je ne trouve pas la joie de la vivre, cette vie, car il y a beaucoup de souffrance. Et la joie n'y est pas. Dans cette vidéo, aujourd'hui, je viens vous parler de ce qui pourrait expliquer ceci, cette situation douloureuse que vous vivez, et vous empêcher de vivre pleinement votre joie véritable dans cette incarnation. Je veux parler du refus d'incarnation. Alors nécessairement, dans cette capsule, il va être question d'âme et des voyages de l'âme, qu'on va mettre en parallèle avec la matière et le corps physique. Et puis, je vais prendre l'intention de partager ce qu'est un refus d'incarnation, pour mieux comprendre, et également mieux comprendre pourquoi je peux vivre ce refus d'incarnation. Et en fin de capsule, vous donner des clés et des directions pour envisager de sortir de ce refus. Le contenu de cette capsule s'appuie sur les expériences d'accompagnement depuis plus de 10 ans maintenant, en qualité de thérapeute énergéticienne. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Aurélie Enda. Et ces hommes et ces femmes que j'accompagne à se libérer de ce qui leur pèse intérieurement, pour aller retrouver leur joie, retrouver leur énergie et surtout ce sentiment profond d'alignement avec qui ils sont vraiment, au creux de leur âme, en qualité d'être. Alors, je vous demande, en écoutant cette capsule, de bien vouloir prendre la responsabilité de votre guérison. Cela va être nécessaire. Vous prenez ce qui résonne pour vous et vous laissez le reste. Mais si vous n'êtes pas prêt à prendre cette responsabilité, arrêtez la lecture de cette vidéo. Il y en a d'autres qui seront plus alignés pour vous. Maintenant, si vous êtes prêt à transformer ce que vous vivez et que vous voulez laisser à l'ancien et prendre votre place, eh bien, je suis tout à fait disposée à vous aider du mieux que possible dans cette mission. Et j'espère que cette capsule vous apportera des clés et le plus de clarté et de compréhension pour la suite de votre chemin. Je vous parle souvent sur cette chaîne du 3e chakra, au plexus solaire, qui est le centre énergétique qui est dédié à la construction du soi, à la construction de son identité. Et comment, eh bien, il est important de travailler à ce centre énergétique pour pouvoir prendre sa place. Également des racines, puisqu'il est question de votre fondation, de vos pieds que vous posez ici et là. Mais avant tout cela, avant qu'on en arrive aux racines et à l'énergie qui est en lien avec votre corps physique, il y a bien en amont un autre choix. Ce choix de s'incarner ici, sur cette terre. Ce choix de s'incarner ici sur cette planète pour venir y réaliser les grandes choses que vous avez à accomplir et qui est distinct et séparé de votre corps physique puisqu'au moment de ce choix d'incarnation, le corps physique n'existe pas encore. Je vais commencer par vous partager ce qu'est pour moi le refus d'incarnation qui pourrait être décrit de cette manière. Ce que j'ai pu observer chez mes clients, c'est qu'il y a donc une âme qui dit « je ne suis pas sûre de vouloir m'incarner ». Ce n'est pas un non avéré, mais il y a des doutes quant à l'âme de s'incarner. Et pourtant, le corps physique est bien là, présent en chair et en os sur cette terre. Mais il est comme dans une dynamique de s'échapper du monde physique, de s'échapper du monde de la matière et du monde concret. On pourrait aussi parler d'un désengagement terrestre et comme d'un contrat que l'on fait avec soi-même, mais qui n'est pas tout à fait clair, qui n'est pas sûr de venir s'incarner pleinement sur cette terre. Si je devais choisir une image, je pourrais peut-être vous parler d'une personne qui est assise entre deux chaises. Le derrière est à moitié sur une chaise et à moitié sur l'autre. Donc, on est dans quelque chose qui est instable, qui n'est pas certain et qui ne peut pas s'asseoir sur une fondation qui est solide et sur laquelle on peut réellement s'appuyer. Et je voudrais rappeler que notre mission première sur cette planète, eh bien, c'est d'accepter de vivre. C'est d'accepter cette incarnation. Et dans l'objectif de retourner à soi, de qui l'on est vraiment au creux de notre âme, et d'y trouver un équilibre. Et pour cela, il est question de faire ce cheminement, de parcourir donc ce chemin pour aller vers cet éveil de l'âme. Et cet éveil de l'âme se fait au travers de l'expérience. Et cette expérience-là se doit d'être humaine. Si vous avez fait le choix d'être là, si vous écoutez cette capsule, c'est que vous êtes dans un corps physique, n'est-ce pas? Ce cheminement vers l'éveil et ce retour vers soi se fait dans l'expérience. Et l'expérience se fait dans la matière.
Jusque-là, j'ai pu observer que ces refus d'incarnation sont vécus par des âmes qui ont cheminé, de vieilles âmes, des âmes qui sont en cheminement et qui souvent viennent avec des corps de souffrance qui sont importants, c'est-à-dire des mémoires accumulées, des souffrances physiques, émotionnelles, énergétiques, psychologiques et donc spirituelles liées à l'âme qui ont été accumulées de vie en vie. Et par conséquent, ces âmes qui ont un certain cheminement viennent avec des karmas qui sont à épurer, des mémoires transgénérationnelles qui appartiennent donc aux générations précédentes qui sont importantes et qui viennent se cumuler et s'ajouter aux expériences de vie qu'elles ont elles-mêmes vécues douloureuses dans cette expérience qui est avancée jusqu'à l'âge adulte. Et c'est beaucoup. Et toutes ces souffrances sont difficiles à intégrer et à accueillir, à transmuter, à transcender. Ce qui veut dire que lorsque vous êtes dans ce désengagement terrestre et que vous refusez la matière, vous êtes en réalité dans une fuite. Vous êtes dans une fuite de ces souffrances que vous ne savez pas comment transmuter. Et vous trouvez donc des justifications sous la forme de ces douleurs et des souffrances que vous traversez pour comme vous échapper de la réalité de cette incarnation et de ce corps physique. Alors, vous développez souvent des troubles physiques, vous créez des situations souffrantes, et vous nourrissez souvent, dans ces cas-là, également des addictions, qui sont le fruit de cette situation, ce refus d'incarnation. J'ajoute une note quant aux addictions, parce que vous êtes nombreux à venir dans mes soins avec ces problématiques d'addictions de toutes sortes. Des addictions qui sont liées au corps de souffrance, et donc ce que vous avez traversé, que vous n'arrivez pas à intégrer, ne sont pas les mêmes que les addictions que vous allez vivre parce que vous êtes dans ce refus d'incarnation et qu'il est question donc d'une fuite énergétique. Il peut y avoir un cumul des deux, mais le travail ne se fait pas de la même manière parce que la source et la cause à l'origine est différente. Alors cette fuite énergétique, ce refus d'incarnation a des conséquences nombreuses que je vais partager ici. Et la première est que vous n'êtes pas ancré, vous n'êtes pas dans vos racines. Vous vous dissociez du corps et vous quittez le corps physique avec un premier chakra qui ne peut pas donc s'asseoir et poser les pieds ici sur cette planète. Dans ces conditions, si vous n'occupez pas votre espace corporel, votre maison, qui est ici symbolisée par le corps, eh bien, vous prenez le risque de vous faire squatter par des pollutions et vous vous mettez en danger. Vous avez une capsule à laquelle je vous renvoie sur le phénomène de dissociation, le pourquoi, du comment arrêter de se dissocier. Il y a 2 capsules en réalité, pardonnez-moi, et je vous mettrai donc le lien dans la description de la vidéo. Aussi, vous avez du mal à manifester. Je le disais tout à l'heure, votre vie est une lutte perpétuelle. La quantité d'efforts et de ressources que vous devez déployer pour arriver à des résultats qui sont parfois médiocres est incommensurable et vous demande tellement d'énergie que vous finissez par vous épuiser. Vous ne matérialisez pas au premier chakra, y compris la matérialisation de votre abondance matérielle et de l'argent. Vous avez une capsule sur le premier chakra, l'importance du premier chakra et également des vidéos courtes, des shorts. Il y en a 14 au total avec les signes de déséquilibre du premier chakra que vous trouvez sur la chaîne, dans la playlist série sur les chakras. Et puis le corps rame. C'est douloureux dans le corps. Vous manifestez des symptômes et notamment des problématiques liées au poids. Vous avez une capsule que je vous mettrai ici, l'affiche en haut et dans la description sur le sens de la prise de poids par rapport à ce premier chakra et la difficulté à prendre sa place. Et puis vous vous créez des expériences où vous êtes à 2 doigts de quitter. Vraiment des expériences fortes et douloureuses où eh bien vous oscillez comme entre 2 possibilités, je reste, je pars, je reste, je pars, et vous créez des accidents qui sont, ma foi, vous passez pas très loin de transmuter et de traverser de l'autre côté. Et c'est douloureux. Et vous ne trouvez pas votre place. Vous êtes comme dans une forme d'errance où vous ne trouvez pas solution et réponse à vos questionnements. Et vous allez chercher des réponses dans la spiritualité, dans des dimensions différentes pour pouvoir comme trouver du sens. Et malheureusement, vous êtes très souvent dans des formes d'addiction où vous ne savez plus comment évoluer dans votre corps physique, relié à la matière et à l'expérience humaine. Et d'un autre côté, vous vous faites abuser parce que dans cette disponibilité d'informations liées à la spiritualité, eh bien, vous avez aussi des choses qui ne sont pas alignées. Et vous êtes une proie facile parce que vous êtes dans une vulnérabilité avec comme un flottement qui est là et qui fait que vous êtes là, vous n'êtes pas là. Et vous vous faites emmener dans des choses qui ne sont pas justes et qui sont souffrantes pour vous.
Je repense à une cliente il n'y a pas si longtemps que ça qui, à la fin de la séance, me dit effectivement qu'elle a ressenti du bien, qu'elle ressent tout de suite dans le corps, suite à la séance, ce relâchement et cette paix à l'intérieur et que ce qu'on a abordé d'un point de vue de la psyché résonne pour elle. Et puis elle me dit, et bon, déjà, c'est plutôt pas mal parce que jusque-là, j'ai rencontré tellement de gens qui m'ont raconté des bêtises et qui ne savaient pas ce qu'ils faisaient et m'ont emmené dans des espaces finalement qui m'apportaient plus de douleur que ceux avec quoi j'avais démarré ce soin avec eux. Et là, elle continuait et je lui ai dit, wow, je vous arrête là, je me permets, parce que si cette séance vous a permis déjà de retrouver la confiance en une personne qui peut vous aider et de vous remettre sur ce chemin, d'aller chercher des réponses dans des espaces qui sont lumineux, avec bienveillance et de vous sentir entendu, cette confiance, elle a un prix qui ne peut pas être défini. C'est la base. Et cette personne, Anne, elle a poursuivi ce parcours avec moi et elle transmute de semaine en semaine. C'est magnifique. Mais déjà, dans cette spiritualité et dans ce qui est proposé, dans ce monde que l'on vit, eh bien, effectivement, oui, il va y avoir des personnes qui vont vous proposer des choses qui ne sont pas alignées, mais qui sont en résonance avec cette fausse lumière et cette ombre que vous traversez et vos souffrances vibratoires. Lorsque vous êtes dans ce refus d'incarnation, vous êtes souvent enfermé, vous êtes comme cloîtré, vous isolez, et très souvent physiquement, parce que le monde à l'extérieur est tellement douloureux pour vous, que vous êtes dans cette conscience qui est différente de la majorité des gens qui vous entourent, que vous ne vous sentez pas compris, que de vous frotter en quelque sorte au monde extérieur est douleur, parce que vous ressentez la douleur dans votre empathie et dans votre capacité de sentir la douleur du monde et toute cette souffrance qui est intolérable. Alors vous vous fermez et vous vous cloîtrez, mais en soi, c'est encore une fuite puisque vous n'allez pas expérimenter au contact de la matière et au contact du reste du monde. Ou alors vous vous enfermez dans une activité passion, le dessin, la musique, ou peut-être une activité sportive que vous réalisez à outrance et où vous ne laissez pas de place à autre chose dans l'expérimentation. C'est également une fuite. Et vous créez une séparation avec le reste du monde et avec la matière. Et cette expérience humaine qui est faite de choses concrètes, palpables, et non pas que de choses qui vont concerner donc une dimension subtile. Par conséquent, avant même d'aller parler de ce troisième chakra ou de ce premier chakra, de vos racines, eh bien, ça commence d'abord avec ce choix de l'âme. Pourquoi ? Parce que vous êtes souverain et souveraine dans vos royaumes et que c'est à vous de décider. C'est un choix qui vous appartient. Et laissez-moi vous dire une chose, aucun thérapeute ne pourra profondément vous aider tant que vous n'aurez pas fait ce choix. Ce sera un accompagnement à comme vous aider à mieux vivre ces expériences avec le moins de souffrance possible, mais dans une réelle transformation pour comme passer de l'autre côté de la rive de votre vie, il n'y a que vous qui pouvez le faire, avec ce choix que vous faites en tant que souverain dans votre royaume. Qui est-ce qu'on est pour décider à votre place si vous êtes décidé à vivre ou pas? Moi, je ne prends pas cette place. C'est pas ma place, c'est la place de personne. Il faut avoir un ego démesuré pour dire « Ok, j'ai décidé que toi, tu vas vivre. » Non, c'est une prise de contrôle sur votre être. C'est à vous de choisir. J'aimerais vous proposer à présent d'aller voir d'un peu plus près le pourquoi. Pourquoi est-ce que je vis ce refus d'incarnation et que je rejette à la fois mon incarnation et aussi mon corps physique? Et la première raison, eh bien, c'est que, je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes souvent sur un chemin d'éveil. Vous êtes de vieilles âmes qui cheminent et qui ont besoin de vivre cette incarnation pour pouvoir grandir, pour pouvoir s'élever à travers l'expérience, transmuter et faire grandir l'âme. Souvent, les personnes que je reçois dans mes soins se reconnaissent comme des êtres venant d'une autre dimension, d'un autre ailleurs. Et j'ai envie de vous dire, pourquoi pas si c'est votre cas? Ce n'est pas ma place de le dire. La question que je me pose, c'est qu'est-ce que cela apporte vraiment? Est-ce que ce n'est pas une façon de justifier cette fuite et de se perdre justement dans ce que j'appelle moi des dérives de la spiritualité? Parce que pour moi, la spiritualité, elle doit être à votre service, dans quelque chose d'incarné. Et j'en parle dans une capsule donc sur la spiritualité incarnée et les protections vibratoires que je vous mettrai ici avec la fiche là-haut et dans la description. Et c'est d'aller voir si cette recherche dans la spiritualité vous permet de transmuter et de prendre votre place ici avec nous sur Terre. Magnifique. Mais ce n'est pas souvent le cas. Souvent, c'est encore une fuite et d'essayer de justifier ces situations que l'on voit et que l'on vit par quelque chose que le mental arrive à déterminer et sur lequel on va mettre des mots.
Je vais vous partager ici ce que moi j'observe dans mes soins qui peut être à l'origine de ce refus d'incarnation. La première chose, PTSD symptoms. Les troubles de stress post-traumatique, c'est-à-dire les symptômes et les troubles qui surviennent à la suite de traumas qui n'ont pas été résolus, qui n'ont pas été guéris. Parce que la seule solution au moment de l'expérience traumatique était de s'échapper et de fuir la situation, avec un premier chakra qui était soit dans la fuite, soit dans la bataille, soit dans le gel fonctionnel, mais qui n'avait souvent pas d'autre choix que de s'échapper et de quitter son corps et donc de se dissocier. Je rappelle qu'un trauma correspond à ce qui s'est passé, mais aussi à ce qui ne s'est pas passé, et au manque et aux négligences qui n'ont pas de forme, mais sur lesquelles on ne peut pas mettre des choses palpables, puisqu'elles sont inexistantes. Mais cela dit, le stress post-traumatique lié à ces traumas est tout aussi douloureux, et tout aussi important et profond, voire même plus parfois. Autre explication qui peut expliquer ce refus d'incarnation, je ne me reconnais pas dans ma tribu. Je ne me reconnais pas parmi les miens parce que je suis entourée de personnes qui sont différentes de moi. Le niveau de conscience est différent et je suis, comme on le dit communément, le mouton noir qui vient transmuter les mémoires de la famille et qui va être pas comme les autres. Et à cet endroit, je ne veux pas m'incarner parce que c'est trop douloureux. Et je le sais en général dès mon arrivée, bébé, parce que je sens et mon âme sait. Autre raison qui peut expliquer un refus d'incarnation, vous avez des capacités. Vous avez des capacités que vous ne retrouvez pas chez les personnes qui vous entourent. Je parle bien au-delà de votre famille, cette fois-ci, et qui vous donnent le sentiment de ne pas être comme les autres. Donc vous inscrivez cette croyance à votre psyché qui dit « je ne suis pas de cette planète ». Je vois bien que je ne fonctionne pas comme telle et telle personne et je n'arrive pas à m'intégrer dans ce monde par conséquent. Et ces capacités sont souvent non reconnues par votre entourage ou alors elles sont reconnues mais elles ne sont pas accompagnées. C'est-à-dire qu'on ne vous accompagne pas dans un processus de construction de votre être qui vous est propre parce qu'on a des conditionnements, parce que vous êtes dans une famille où il faut faire comme papa, où il faut faire comme maman, telle école, reprendre l'entreprise familiale et que vous n'êtes pas libre d'évoluer du point de vue de votre âme et de la spécificité de votre âme, de votre être. Et donc, vous vous dites, je ne suis pas de cette planète, ce n'est pas possible. Et cette situation vient alimenter des syndromes de l'imposteur carabinés, extrêmement forts, avec un sentiment d'illégitimité, où je ne me sens pas à ma place et je n'ai pas le droit de prendre cette place sur cette planète. Je ne suis pas comme les gens qui évoluent autour de moi. Et c'est tout un travail que l'on fait dans les parcours, dans un protocole pour aller se réapproprier le droit d'être ici sur cette terre. Ok, je viens rajouter une note ici pour vous partager l'histoire de Caroline et la magnifique transformation de Caroline. Caroline qui est donc une de mes clientes, qui est la dernière cliente avec qui j'ai effectué ce protocole que j'utilise à la fois dans les refus, dans les cas de refus d'incarnation et aussi pour aller transformer l'énergie à votre premier chakra, à vos racines. Je vous donne un contexte ici. Caroline est une artiste. L'artiste dans toute sa splendeur. Elle a fait une école d'art, une école de musique. Elle joue de plusieurs instruments. Elle chante. Elle compose ses chansons. Elle les produit. Elle crée des albums. Elle se donne donc sur scène pour partager ses talents et sa musique. Bref, vous l'avez compris, c'est une passion et un métier passion. Donc pour elle, la musique, c'est toute sa vie. Et Caroline suit des cours de yoga de la voix, donc un petit peu différent des cours de chant avec une accompagnante. Caroline qui après son protocole va recevoir sa leçon de yoga de la voix et d'un seul coup, boum, elle touche cette note dans les aigus qu'elle n'avait jamais réussi à atteindre auparavant. Et sa prof de yoga de la voix qui lui dit, j'ai repris sa fiche pour reprendre les mots exacts qu'elle prononce, elle lui dit, ta voix s'est libérée. Waouh! Cette note, elle me le rapporte en soins donc 15 jours après, donc à la séance suivante, elle me dit, ça fait 3 années que je travaille cette note avec cette même professeure de yoga, donc qui la connaît très bien et jamais auparavant, elle n'a pu atteindre ce résultat.
Une autre chose qui est importante aussi dans le cadre de cette transformation, c'est que Caroline, à son cours, donc après la séance, va toucher cette note. Et à la suite de cette expérience, son mental vient lui dire, bon, c'est peut-être un hasard, c'est peut-être voilà par chance que ceci est arrivé. Bon, pour l'instant, on va pas trop s'enjailler. Hein. Et eh bien, écoutez, cela se reproduit. Et donc la semaine suivante, elle continue dans cette lignée et la voie s'est littéralement ouverte. On a fait péter les boulons en travaillant à ses racines, au premier chakra. Pourquoi? Parce que dans ce refus d'incarnation, eh bien, vous ne pouvez pas, j'ouvre de manière générale pour revenir à mon sujet sur le refus d'incarnation. Dans ce refus d'incarnation, vous ne pouvez pas incarner les choses dans la matière et les choses qui sont liées au corps et aux choses concrètes, parce que quand vous êtes une âme qui n'est pas incarnée dans un corps, vous n'avez pas de voix, par exemple. Je prends l'exemple de Caroline. La voix n'existe pas. Donc, elle ne prend pas forme dans la matière. Elle ne se génère pas comme quelque chose de concret et de palpable. Donc, elle ne peut pas s'inscrire dans la matière, même si le corps est là, si l'âme n'est pas alignée. Il est question d'un alignement entre l'âme et le corps. Non seulement le résultat est là, mais il dure dans le temps, parce que en énergétique, quand vous avez travaillé et que vous avez libéré une mémoire, il n'y a pas de retour en arrière. C'est fait. Et ce n'est pas tout. Comme je vous disais tout à l'heure, ce protocole, je l'utilise également pour aller renforcer ce premier chakra aux racines et transformer cette vibration à votre base, à votre fondation, ce qui vous permet d'être solide sur vos jambes. Et Caroline me rapporte donc 15 jours après, elle me dit il y a quelque chose qui a changé aussi dans ma façon d'être et d'être en présence, hein, parce que je reprends ces mots, elle dit je me sentais dense, comme qu'est-ce que j'ai marqué? Oui, comme si j'avais une présence en plus, comme si mon premier chakra, comme si ma présence était plus large et comme si j'avais plus de place. On a comme fait grandir son premier chakra qui fait qu'elle se sent plus solide sur des jambes. Si vous tenez sur un premier chakra qui est de l'ordre d'une petite branche toute fine là, qui est comme derrière moi, forcément c'est frêle et vous avez du mal à tenir dans quelque chose de solide sur vos jambes. Mais si vous avez un premier chakra qui est voilà solide comme un arbre là derrière moi et beaucoup plus consistant dans son épaisseur, forcément vous allez être plus fort. Et donc elle me dit, et je reprends ces mots, je cite, je me sentais aussi beaucoup plus forte et c'est comme si il y a eu des choses qui m'ont chahuté, des choses qui m'ont fait peur et il y a eu une première seconde où effectivement j'avais peur et c'est vite descendu, ça s'est vite transformé et tout de suite j'ai repris mes esprits et j'étais solide sur mes jambes. C'est comme si ça ne me bousculait plus davantage alors qu'avant il pouvait se passer quelque chose donc qui me bouleversait, qui me mettait dans ma peur et je restais dans cette peur continuellement sans pouvoir me remettre solidement sur mes jambes. Maintenant c'est bon, voilà, il y a eu ça, ok, il y a eu peut-être un petit instant où j'ai eu peur et où je me suis sentie un petit peu sur le qui-vive parce que j'ai été chahutée, mais la seconde d'après c'était terminé et boum, il y a cette solidité sur les jambes. Regardez comme c'est formidable et regardez comme la transformation elle se fait instinctivement et de manière automatique, sans effort. Caroline a travaillé, elle est en parcours avec moi, d'accord? Elle travaille sur elle, elle s'investit dans sa guérison, elle prend la responsabilité de sa guérison, mais quand l'énergie est transformée, votre corps vous donne une réponse. Donc, pour Caroline, ça s'est manifesté au niveau de la voix et aussi dans la sécurité, et ce n'est que le début. Et si Caroline a pu transformer, vous le pouvez aussi, c'est possible. Il faut juste aller chercher les bons outils et travailler au bon endroit. C'est possible. Je veux vous laisser avec ce message-là aujourd'hui. Se donner l'autorisation d'avoir un premier chakra qui, enfin, peut être en connexion avec la Terre et prendre place. Ça me fait penser à une vidéo que j'ai en tête. Si j'arrive à vous la mettre à l'écran, je le ferai et à l'insérer dans la capsule d'une petite fille qui est sur un terrain de foot, donc certainement à son cours de foot et qui essaie de
taper dans un ballon, mais vraisemblablement c'est vraiment pas son truc et elle est gauche et elle est très maladroite avec sa jambe. Et puis une fois qu'elle a fini de passer son tour, on la voit faire des saltos incroyables. Elle a quelque chose de spécial cette vidéo. Si je vous la retrouve, je vous la mets à l'écran. On la voit faire des saltos et donc aller vers ce qui correspond à son talent. Et peut-être que vous, on ne vous a pas laissé exprimer ce talent, ces capacités que vous aviez, on ne vous a pas donné comme l'environnement pour pouvoir les développer, pour pouvoir les accueillir sans honte, sans gêne, avec fierté, et comme être encouragé de développer qui vous êtes vraiment. Et au lieu de ça, eh bien, on vous a imposé un cadre qui est souvent celui de la famille. Mettez vous savez ce qu'on dit, mettez un poisson sur un arbre, vous n'allez pas en tirer grand-chose, d'accord? Mettez-le dans l'eau, vous allez comprendre que vous allez être vite laissé derrière. Eh bien, pour vous, c'est pareil. Et votre but est donc de trouver cette place et de prospérer à cette place avec vos talents spécifiques à votre être, de prospérer et de vous élever, de grandir dans votre âme et de guérir ces traumas qui vous empêchent d'occuper votre corps parce que c'est souffrant, de libérer donc ces corps de souffrance et d'arrêter de laisser votre esprit vous tromper et vous dévier de votre route. Ceci étant dit, la guérison de ce refus d'incarnation, elle passe donc par quoi? Eh bien, tout d'abord, d'aller se reconnecter au corps physique et d'accepter cette incarnation. De comme masteriser cette connexion avec la chair et le corps physique et d'aller guérir sa relation à ce corps. Vous avez une capsule donc sur le thème du corps qui prend du poids et de la relation avec la nourriture qui est intéressante en ce sens, parce qu'il y a comme un rejet du corps physique. Donc c'est se réapproprier ce corps. Et puis d'aller guérir les souffrances émotionnelles, les souffrances physiques qui ont été traversées par ce corps. Parce que tant que la souffrance est présente, vous ne voudrez pas occuper ce corps. Vous voudrez l'occuper quand il y aura des expériences de joie et de plaisir et des choses qui sont positives, mais si c'est souffrant, quelque part, ça a du sens que vous ne vouliez pas y être dans ce corps. Personne ne vous blâme, hein, mais on essaie de comprendre et justement de transformer cette relation au corps et d'aller donc libérer et laisser aller tout ce qui dérange le corps pour que vous puissiez l'occuper pleinement. Hein, et c'est ce qu'on fait dans les soins. Donc choisissez vos outils, vous êtes bienvenus pour un travail de rééquilibrage et de libération de ce qui vous dérange, de ce qui vous pèse. Mais choisissez vos outils, mais c'est un travail qui va être nécessaire pour pouvoir se réapproprier sa place dans son corps physique. Aussi, eh bien, il est question de décider et trouver ce qui vous drive, votre mission, et donc votre deuxième mission, parce que votre première mission, c'est tout simplement d'accepter de vivre, d'accepter d'être là. Et dans cette deuxième mission, de trouver comment est-ce que je contribue à ce monde tout en contribuant à ma propre évolution. Parce que les deux doivent aller de pair. Lorsque vous êtes dans la contribution à l'autre uniquement, vous êtes dans le sacrifice. Vous êtes à un chakra du cœur, un 4e chakra ici au thorax qui est en déséquilibre et qui est dans donner avec un recevoir qui est fermé ou en tout cas rapetissé. Et vous n'êtes pas à votre place à cet endroit. Si vous ne recevez pas et qu'il n'y a pas ce flux vibratoirement qui se reflète dans la matière, dans le donner et le recevoir qui est équilibré, c'est qu'il y a une problématique quelque part. Et puis, c'est enfin de vous rappeler que si vous êtes là, c'est que vous avez votre place. Sinon, vous ne seriez pas descendu parmi nous. Vous avez votre place, elle est légitime. Une place rien que pour vous. Une place qui vous correspond et qui est alignée avec l'ensemble de votre être. Cœur, corps, esprit. Et vous êtes là pour vivre votre abondance. La souffrance est optionnelle. Vous pouvez être chahuté et déclenché dans vos souffrances, mais vous n'êtes pas obligé d'y rester. On a des outils aujourd'hui pour aider à transmuter et ne pas cumuler ces souffrances dans le temps. La problématique, c'est que vous y restez tellement longtemps que vous inscrivez d'autres mémoires de souffrance qui sont encore un cumul de poids que vous n'arrivez pas à laisser aller par conséquent. Donc n'attendez pas, prenez soin de ce qui est là. C'est important. Et vous verrez à quel point c'est peut-être merveilleux de vivre cette incarnation dans la joie, parce que cette vie est un cadeau. Et je vous invite à la considérer comme un trésor, malgré les souffrances que vous traversez. Et si vous avez besoin d'aide, eh bien venez recevoir votre soin. Je vous accueille toujours avec joie, dans la plus grande bienveillance. Et
J'ai envie de vous demander quel est le choix que vous faites à présent. Comment cette vidéo a résonné pour vous? Qu'est-ce que ça vient toucher chez vous? Est-ce que vous êtes prêt à la vivre, cette incarnation, dans la joie véritable? Je vous le souhaite de tout cœur. En attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous.